Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo pour faire vos courses en moins de 10 minutes. On va mettre les essentiels dans votre panier qu'il faut absolument avoir chez vous. On se retrouve sur mon écran d'ordinateur. En direct de mon écran, on va faire les courses. Alors, j'ai choisi Leclerc Drive, mais vous pouvez prendre le drive que vous voulez. C'est vous qui voyez, c'est ce qui est le plus proche de vos habitudes, c'est ça qui va compter, peu importe. L'idée, c'est que je vais vous apporter un maximum de contenu pour que vous puissiez le faire à votre façon. Donc déjà, bon, je vais m'identifier de là où je suis. Alors, Royan, hop, allez. Impeccable. On va commencer les courses. Du coup, on va commencer premier rayon, on va prendre les produits frais, on va aller chez le boucher. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez un maximum de tout ce qui va être protéines. Donc là, on est vraiment au rayon protéines, donc protéines maigres au maximum. Ce que vous souhaitez, que ça soit du bœuf, par exemple, là où on peut voir tout ce qui est faux filet, rhum steak, c'est des pièces qui sont pas très grasses, donc du coup, c'est intéressant d'avoir ça au panier. Après, c'est vous qui voyez aussi selon votre budget sur votre liste de courses. Donc là, par exemple, hop, je vais rajouter du faux filet. Qu'est-ce qu'on va voir? Peut-être il y a des choses à mijoter. Ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à mettre dans le panier pour pouvoir faire des viandes mijotées à bas prix, pour faire des choses qui sont très savoureuses, qui sont très plaisantes. Escalope de veau, c'est pareil, c'est des très bonnes protéines que vous pouvez ajouter au panier. Là, l'idée, on va faire un panier du style pour 10 jours, 10-15 jours, si c'est une personne seule ou un couple. Filet mignon de porc, ça c'est un produit qui est très bon, très savoureux et qui peut être un produit assez facile à avoir dans votre panier. Ok, là on a fait le tour. Voilà, je vous déconseille tout ce qui est les mélanges comme ça, les émincés de porc qui sont mis avec des épices et tout. Souvent c'est des mauvaises pièces de porc ou de bœuf ou de poulet qui sont hachés, qui sont assaisonnés ou pour le reconditionnement. Souvent vous payez ça très cher au kilo et la valeur nutritionnelle est très basse. Pareil pour tout ce qui est saucisses, chipots, prenez ça vraiment chez un boucher, franchement, c'est pas beaucoup plus cher, mais au moins vous avez vraiment de la qualité dans votre ventre. Hop, un petit tour chez le poissonnier. Voilà, on voit des filets de saumon, des filets de cabillaud, crevettes. Alors pareil, là, tout ce qui est filets de colin, tous ces filets-là, des panures. Pareil, c'est souvent des pièces qui sont très dures à vendre où du coup ils mettent de la panure, c'est pas forcément bon, c'est pas l'idéal quand même dans votre panier. Le mieux, prenez des choses qui sont assez nature, assez neutres. Voilà, on peut voir par exemple des filets de saumon. Là, on voit qu'il y a 4 pavés. Hop, on va l'ajouter au panier. Là, on peut rajouter aussi tout ce qui est filet de cabillaud. Des fois, les bons poissons comme le lieu, le merlu, ça peut être aussi des super poissons. Vraiment, presque tous les poissons sont vraiment très intéressants. Là, ceux-là, ça va être des poissons qui sont assez riches aussi en oméga 3. Donc, ça peut faire un combo des deux, un apport en protéines et en bonne graisse pour le corps. On va aller du coup après chez le primeur. Chez le primeur, là, on va pouvoir faire un peu la razzia de tout ce qui va être fruits, légumes. Donc là, vous pouvez prendre les fruits que vous voulez. C'est vraiment une histoire de goût et de couleur de chacun. Par exemple, on peut mettre un peu de citron vert pour agrémenter un peu. Hop, on voit des clémentines. Clémentines, allez, je vais en rajouter un filet s'il y en a. Là, un filet qui fait 1,5 kg. Ouais, moi, je suis un bon mangeur de clémentines et de pommes. On va aller chercher les pommes aussi par la même occasion. C'est pas les pommes que je préfère, les golden ou les moi je suis plutôt branché Belchar, mais bon, après c'est une histoire de goût aussi. Hop, on rajoute ça au panier. Vous voyez, ça prend vraiment très peu de temps, on fait ça du canapé, on se prend pas la tête, ça va très très vite. Banane, pareil, très bonne source de magnésium, de bons glucides. On va en rajouter, ça c'est... Après, plus vous pouvez avoir les produits simples, sans emballage aussi, mieux c'est. Pareil, si vous voulez vous faire plaisir avec un petit ananas, voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est vraiment simple, efficace, vous faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Allez, je vais rajouter du chou-fleur, même si ma femme me ferait la gueule si je vais faire si je devais mettre ça vraiment dans le panier. Elle déteste ça. Le chou rouge, c'est pareil, c'est un super produit, c'est simple. Ça ne périme pas très vite dans le frigo, on peut le couper, le tailler, il y a juste à l'assaisonner, c'est simple et efficace. Allez, on va rajouter des carottes. Carottes, bon, pareil, je suis pas très fan de tout ce qui va être emballage, mais du coup, là, le but, c'est de vous faire une liste rapide, efficace, pour faire à la maison. Allez, hop, on va prendre 1,5 kg de carottes. Petit champignon de Paris, pareil, ça bouge pas trop. Là, on va prendre 1 kg de champignons de Paris, on peut faire poêler, on peut faire de plein de façons différentes. Ça, c'est des produits que je suis pas trop fan quand on le prend
quand on va le prendre du coup en surgelé. Je trouve que le goût, il est vraiment altéré avec le surgelé. Hop, je rajoute un peu de poireau. Allez, on rajoute un petit kilo d'endives. Et comme ça, du coup, on a quand même un joli panier avec des fruits, des légumes, une petite bout de céleri. Vous voyez, c'est simple. Là, on va chercher vraiment le produit nature. C'est pas là où la complexité ne rentre pas en jeu maintenant. Là, on voit les tomates. Bon, c'est pas du tout la saison au moment où je tourne la vidéo, donc on laisse tomber. Betterave sous vide, ça peut être une bonne idée à avoir ça chez soi. Des betteraves, c'est simple. On a juste à les tailler. Et il y a juste à les mettre en salade, c'est simple et efficace. Les poivrons, je vais vous montrer une astuce un peu plus tard. Pareil pour les courgettes, quand c'est la saison, ça vaut vraiment le coup. Et tout ce qui est salade, vous faites ce qui vous fait plaisir pour vos plats. Si vous aimez manger des bonnes salades, la sucrine, que vous aimiez la romaine ou ces choses-là, vous faites ce qui vous fait vraiment plaisir et ce qui est à votre goût. Avocat, pareil, ça peut être intéressant pour les bonnes graisses, mais ça, c'est vraiment important de les avoir en bonne saison. Hop, là, on retourne, voilà, les sucrines, la mâche, voilà, les patates douces, ça c'est un super produit. Super produit, c'est l'équivalent, c'est un mélange entre la patate et la carotte, et du coup on a quand même pas mal de fibres, donc ce qui fait baisser l'indice glycémique, ce qui est vraiment mieux pour le corps. J'en mets 2. Pour moi, ça me conviendra bien. Impeccable, pareil. Si vous voulez des pommes de terre de temps en temps, c'est sympa de faire une petite purée pour mélanger, pour faire un apport et en légumes, et en protéines, et en glucides, en bons glucides aussi. Les pommes de terre, ça peut être aussi une bonne alternative, ça peut être très bien à mélanger avec un autre produit. Ok, on a fait le tour de ce rayon-là. Boulanger-pâtissier, bon, on va pas aller chercher les chocolatines ou les croissants. Hein. Là, le but, c'est de vous donner les idées pour le pain. Le pain de campagne, c'est pas trop mal, mais le mieux du mieux, c'est le pain complet. Du coup, la farine complète, elle est vraiment riche en fibres, en protéines, c'est vraiment un bon apport. Moi, je vous conseille vivement ça. Hop, ok, bref, ça marche. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, tout ce qui est chocolatine, viennoiserie et tout, hein, évitez. Dans ces cas-là, faites-vous plaisir de temps en temps, mais allez vous faire plaisir avec une bonne viennoiserie, pas forcément des produits qui sortent d'un congélateur, qui sont passés au four. Vraiment, pour le peu de fois où vous en mangez, faites-vous plaisir. Fromage, vous pouvez en manger. Je ne le mets pas forcément dans le panier, j'en mange pas. C'est pas le truc que je prends le plus au supermarché. J'aime bien les bons fromages, mais vous pouvez en mettre un petit peu dans votre panier, c'est vraiment intéressant. Charcuterie, c'est pas le truc que je recommande de base pour avoir un panier vraiment healthy, un panier vraiment sain. Après, on va passer à notre ami, pour ceux qui n'ont pas le temps, le surgelé. Alors là, apéro, viande, volaille, poisson. Poisson, ça peut être bien, mais pas poisson, pas tout ce qui est panure, ces choses-là. Moi, je vous le déconseille vivement. Voilà, plat cuisiné, j'évite aussi. Et donc du coup, moi personnellement, le surgelé, je l'aime parce que on va vraiment trouver les légumes. C'est vraiment pour moi un outil idéal pour avoir quelque chose qui se conserve bien, qui demande peu de temps de préparation. Il y a juste à le décongeler, préparer, assaisonner. C'est extrêmement simple et efficace. Par exemple, bon là, on revoit le chou-fleur, pareil, qui peut être aussi une bonne alternative au chou frais si vous n'avez pas trop le temps de cuisiner, de le préparer. On garde un maximum de nutriments grâce au surgelé. Pareil, petits pois, c'est super comme ça. Je vous conseille vraiment plus des petits pois en surgelé que des petits pois en boîte. Ça aura vraiment déjà un meilleur goût, il y aura beaucoup moins de sel, moins de conservateurs, ça va être nature. Ça sera vraiment mieux. Pareil, juste à faire cuire, c'est simple, efficace. Poireaux, aussi ça reste une alternative. Aux champignons de Paris, ça après c'est vraiment une histoire de goût et de couleur, ça peut marcher aussi. Les haricots verts, moi c'est un très bon ami pour le côté très smart. Il y a juste à les prendre, les faire cuire, et surtout si vous avez un cuiseur qui fait un peu à l'étouffer, du coup ça cuit très très vite, c'est très bien. Ça pareil, on peut en ajouter au panier, on peut en avoir dans le congélateur, c'est super simple, c'est rapide à la maison, ça convient à tout le monde, les enfants, les adultes, c'est top pour tout le monde. Pareil, les légumes vapeur, ces choses-là, ça peut être des choses intéressantes. Après, il faut faire attention. Je trouve que des fois, au prix au kilo, ils se lâchent un petit peu en termes de prix pour ça. Voilà, c'est pas ce que je préfère, mais ça peut être aussi des bonnes alternatives. Les poivrons, moi, c'est quelque chose que j'aime bien avoir en surgelé. C'est déjà en lamelles, c'est déjà taillé. Il n'y a pas de prise de tête, ça se conserve super bien parce que c'est pas un produit qu'on mange trop facilement. Pareil, purée de céleri, ça peut être une bonne idée aussi pour avoir ça à la maison. Bon, et puis là, plus ça va, plus on arrive sur des choses qui sont vraiment des poêlées, des choses un peu plus transformées. Ça peut être pas mal, c'est pas ce que je conseille vraiment, privilégier un maximum le produit brut, vraiment. Là, on voit que ça commence, plus on descend, plus on voit que c'est des choses qui sont très très préparées. On voit que le prix au kilo, pareil, c'est plus le même prix. Automatiquement, plus ils font de choses pour vous, plus vous le payez cher, ce qui est logique.
Du coup, on a fait le tour du surgelé. On va aller voir un autre, l'épicerie salée. Ça, c'est un point important. Tout ce qui va être conserve de légumes, c'est bien pour... C'est pareil, ça va être quelque chose qui va être à avoir dans les placards, très rapide, très pratique à cuisiner. Comme là, par exemple, les ratatouilles provençales. Bon, ça peut être des choses qui sont très simples, très efficaces à avoir chez soi. Ça non, tout ce qui va être tout ce qui est courgettes cuisinées, macédoine, bon moi je suis une grande croix sur ça, ce que j'aime pas ça, c'est vraiment une histoire de goût, mais ça peut être un dépannage, mais c'est souvent pareil riche en conservateurs, en sel, c'est pas l'idéal. Là, on va arriver dans des choses qui sont un petit peu plus intéressantes pour nous. Par exemple, ça pour tout ce qui est salade, c'est des choses très simples. Les cœurs de céleri, les cœurs de palmier peuvent être sympas. Les marrons, ça peut être aussi sympa si vous savez pas trop quoi cuisiner. Si on redescend, haricots verts, donc non, moi je vous conseille vraiment pas ça, ce genre de choses là, c'est niveau goût et niveau nutriments, on n'est vraiment pas dans le top du top. Alors on cherche, moi je mettrais dans mon panier haricots blancs, voilà. Alors on arrive dans les choses qui m'intéressent un peu plus, les haricots blancs, parce que des fois c'est un peu loin à cuire, c'est pas la chose la plus pratique. Ça j'aime bien en avoir, parce que de temps en temps ça fait un bon apport en glucides, un bon apport en fibres et un bon apport en protéines. C'est ce qui est bien avec les légumineuses, tout ce qui va être haricots, lentilles, pois chiches, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont vraiment cette combinaison de glucides, protéines et fibres, et là c'est vraiment je trouve que c'est des bons combos. Là pareil pour les haricots rouges, non ils sont pas là, ils sont pas encore là. Haricots rouges c'est bien, faites attention, prenez les choses de nature, prenez pas forcément les sauces, les choses déjà cuisinées, ça sert pas à grand chose, mis à part rajouter des fois des sucres, des choses comme ça n'a pas trop de sens, alors que ça on peut faire pour vous donner une idée, un plat très simple, du riz, haricots rouges, maïs, bien assaisonné avec un peu de tabasco, avec des petites choses simples, et du coup ça vous fait une super salade, ça prend 1 minute max à faire, vous avez vraiment un maximum d'apport dans cette composition-là. Là, on voit les petits pois, bon, c'est pas le genre de choses que j'affectionne de cette façon-là. Pareil pour tout ce qui est légumes vapeur, ça non plus, c'est pas trop, non. Lentilles, ça peut être bien, mais franchement, il y a quand même d'autres choses à faire que ça. Vous pouvez choisir d'autres éléments. Voilà, hop, on voit le maïs. Voilà, le maïs, moi, c'est des choses que j'ai toujours dans les placards. C'est très facile à mettre dans des salades. Asperges, pareil, ça peut être des choses que vous pouvez avoir. C'est bien pour avoir encore un apport en glucides si vous ne savez pas quels légumes manger un midi, un soir. Voilà, c'est très simple. On parlait des cœurs de palmier. Là, on en trouve ici. Là aussi, hop, fond d'artichaut. Ça peut être aussi des idées parce que c'est pas des choses faciles à cuisiner. Tomates pelées, tomates entières, ça peut être aussi une autre idée pour faire des plats en sauce. Tomates entières, voilà, c'est pour les sauces, ça c'est chair de tomate, donc tout ce qui va être concentré, ça peut être aussi des bonnes idées. Et puis là, on arrive sur tout ce qui est préparé, donc c'est pas des choses que je vous conseille souvent. Vous n'avez pas le contrôle de ce que vous mangez, c'est un peu le problème. Les conserves, tout ce qui est poisson, viande, ces choses-là. Bon, là, il va pas y avoir grand-chose quand même, mais surtout, ce qui va être intéressant, ça va être les poissons, donc ça va être très simple à trouver. Par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est tout ce qui va être en base de 100 grammes, comme le thon entier. Évitez les miettes de thon, parce que c'est vraiment le déchet du thon qui vous mettent dedans, c'est plein d'eau, c'est plein de flotte, ça vaut pas vraiment le coup. Mais là, par contre, vous avez 3 repas, voilà, ça fait 3 fois 93 grammes, ça fait à peu près 22-24 grammes de protéines pour 100 grammes pour une boîte, donc c'est quand même un bon apport pour un repas. Après, on va aller chercher tout ce qui va être macro, thon, donc là c'est tout ce qui est thon mélangé à plein de sauces, ce que vous voulez. Après, vous choisissez si vous préférez d'autres marques, hein. Moi je prends les marques simples, je me prends pas trop la tête. Dans les macros, moi ce que je vous conseille, c'est surtout tout ce qui est à base de vin blanc, choses comme ça. C'est des choses très faciles à avoir, c'est pas très calorique, il n'y a pas la crème, il n'y a pas le reste, et au moins c'est vraiment un produit qui reste assez brut. On les a aussi en grillé, escabeche, ça peut être sympa. Là on voit qu'il s'est vraiment détourné de plein de façons, voilà. Ici macro, on va aller voir un peu plus loin. Sardines, pareil, si vous aimez les sardines, ça peut être bien d'avoir ça dans vos placards. C'est une bonne source d'oméga 3, de bonnes protéines. Hop, après, bah là, du coup, ça va être revisité sous tous les angles. Après, ça va être beaucoup de pâté, des choses là. Là, ça, je vous déconseille vraiment ce genre de choses-là. Déjà, c'est souvent pas les bons produits. Dans tout ce qui va être féculent, en gros, pâtes, riz, purée, bon, vous allez voir, il n'y a pas des masses de choses. Hein. Là, on voit tout ce qui est pâtes classiques. Bon, c'est pas dérangeant, ça fait une source de glucides, mais moi je vous conseille vraiment tout ce qui va être les sources
glucides complètes. Donc comme là on voit les pâtes complètes au blé complet. Je vous conseille vraiment ça. Pourquoi? Parce que en fait dans les pâtes, quand elles sont complètes, ça veut dire qu'il y a toute la graine. Donc ça veut dire qu'il y a la fibre, il y a la protéine aussi et il y a les glucides. Et ça c'est vraiment important en termes de digestion, en termes de satiété. Vous allez voir, et en termes de goût, c'est vraiment autre chose. Psychologiquement, c'est un côté un peu moins sucré, mais c'est un côté beaucoup plus rassasiant. Et en termes de résultats, ça fait vraiment une grande différence. Donc là, j'ai mis les penne, mais après vous pouvez mettre les coquillettes, des torsades, vous mettez ce que vous voulez. L'idéal, c'est vraiment du coup d'avoir au blé complet. Après, vous allez pouvoir trouver. Donc là, c'est pareil, on reste sur les pâtes. On va aller chercher le riz. Normalement, bon, pareil pour le riz. Je vous conseille vraiment le riz complet. Des fois, en drive, on l'a pas tout le temps. Hein, donc, à regarder, mais voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, on voit en semi-complet. Je crois que Leclerc, ils font pas de riz complet comme ça. Il faudrait aller vraiment en magasin. Pour vous donner un indicateur sur le riz, c'est quand vous faites du riz ou pâtes, choses comme ça. Quand vous le faites cuire, en fait, quand vous avez 500 grammes crus, ça vous donne 1 kg cuit. Donc, en gros, si vous avez besoin de 200 grammes dans votre assiette de féculents, en gros, vous avez 5 repas dans un paquet. Ça, c'est vraiment le schéma très facile. Hein. On multiplie par 2 quand on passe à une cuisson, surtout pour tout ce qui est complet. Ça peut être les sauces, ça peut être des fois des choses à avoir moi, je ne conseille pas forcément de la bolo parce que souvent on les paye cher et il n'y a vraiment pas de viande. Mais des sauces tomates un peu simples, voilà, ça peut être très bien pour ça. Les sauces pesto aussi, moi j'aime bien les sauces pesto à la roquette ou autre. C'est les sauces, les pesto, ça c'est bon. Les purées, ça peut être des idées, c'est un peu smart, ça peut être une idée pour des glucides. Voilà, ça peut être du dépannage, ça peut être dans le placard, mais vraiment, faut garder ça en dépannage au maximum. Faut pas que ça soit le premier produit qui vous vienne à l'idée quand vous voulez vous faire un apport en glucides. Et après, on va chercher ici, on va aller chercher tout ce qui va être, voilà, on voit là du quinoa. Quinoa, c'est bien, c'est une bonne source de bons glucides, de bonnes protéines. Ça peut être pas mal d'avoir ça dans le panier, d'avoir ça chez soi. Hop, taboulé, ça peut être simple, c'est pareil, taboulé, par contre, ça reste un glucide assez simple, donc ça veut dire que c'est un glucide rapide. Hein. C'est pas l'idéal. Lentilles, ça c'est simple, pareil, simple, pratique, vous le mettez à cuire, et puis il y en a pour 25 minutes de cuisson, vous le laissez de côté, et ça se cuit tout seul. Pois cassés, pareil, ça vaut vraiment le coup. Les haricots, c'est un peu plus compliqué à cuire pour avoir des bonnes choses. Ça, c'est l'ancien cuisinier qui parle. Voilà, vous avez toutes les lentilles, que ce soit des vertes, des blondes, c'est ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez selon votre goût. Ça, c'est extrêmement important de le respecter. Là, on voit, c'est tout ce qui va être cuisiné, donc ça, on ne va pas forcément le mettre dans notre panier. Assaisonnement, ça peut être sympa d'avoir des assaisonnements. Je vais vous donner quelques tips sur les assaisonnements. Bon, moutarde, ça peut être sympa parce que c'est pas des choses qu'on met forcément qu'on n'en met pas beaucoup dans notre assiette, donc c'est pas très grave. Alors, tout ce qui est ketchup, mayo, bon, ça peut être bien de temps en temps, mais le problème, c'est comme tout, c'est l'abus. C'est éviter les abus, de mettre beaucoup de mayo, beaucoup de ketchup quand vous mangez ou en mettre à chaque fois, à chaque repas. C'est pas le truc que je vous recommande en termes de résultats physiques. Vous n'allez pas être trop content. Moi, mes copains, c'est Tabasco. J'aime bien le rouge. J'aime bien le Tabasco vert, le jalapeños. C'est un de mes produits préférés en termes de condiments. Aussi tout ce qui va être sauce soja, les gnocchman. Voilà, c'est des choses que j'aime mettre dans mes assaisonnements de salade et autres. Voilà, ça, les vinaigrettes toutes prêtes. Autant vous dire que vous achetez de l'huile ou vous achetez du vinaigre, ça va vous revenir beaucoup moins cher que d'acheter ce genre de produit-là. Ok, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Les vinaigres de riz, vous pouvez varier. Pareil, tous les vinaigres sont bons. Les huiles sont quasiment toutes bonnes. Ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est que si, bon là, dans ce cas-là, voilà, il y aurait celles-ci qui sont avec les contenants en alu. Le mieux, c'est que ça soit des huiles qui ne voient pas les UV pour pas altérer la qualité. Il n'y a pas vraiment de mauvaises huiles à mon goût. Après, pour vous donner une ordre d'idée par rapport au beurre, l'huile est un petit peu mieux parce que si on schématise, l'huile, si on le voit, c'est une version liquide. Quand vous allez l'avaler, ça va se digérer comme si c'était liquide, comme si ça allait traverser votre corps. Et alors que le beurre, la texture, c'est solide. Et que quand vous le mangez, en fait, c'est comme si vous pouviez imaginer que ça se solidifie dans votre corps. Voilà, c'est une idée. Le beurre, il faut en manger, hein, c'est pas un problème, mais c'est aussi une question de quantité. Les bonnes graisses sont super importantes pour véhiculer les bonnes vitamines dans le corps. Voilà, huile de coco, c'est pas trop mal aussi. Le sel, voilà. Après, c'est une histoire de goût, mais le but, c'est que si vous agrémentez avec d'autres choses.
ça puisse vous faire plaisir à chaque repas. Là, plat cuisiné, fond, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de tout. J'espère que cette vidéo va bien vous aider. Là, vous avez vu comme quoi on peut faire un drive en 5-10 minutes assis dans le canapé. Et puis après, c'est répétitif, hein. C'est simple, efficace. Il n'y a pas trop de prise de tête. Donc du coup, vous n'avez pas d'excuses quand vous voulez atteindre vos objectifs. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à liker, partager et mettez-moi en commentaire des idées de sujets que je vais pouvoir vous faire pour pouvoir vous aider dans vos résultats. À très bientôt.